Ivoiriennes et Ivoiriens, bonjour. Chers frères Abidji et chères sœurs Abidji, bonjour. Ce matin, je viens faire cette deuxième vidéo pour m'adresser à vous. J'avais déjà fait une première vidéo dans laquelle je donnais des conseils aux frères et aux sœurs Abidji. Et donc ce matin, c'est la suite de cette vidéo et je vous dis merci. Merci beaucoup parce que beaucoup d'entre vous ont partagé la vidéo, beaucoup ont commenté la vidéo. Et c'est avec fierté que j'ai lu vos commentaires. Et donc, je profite de cette vidéo pour vous dire de partager encore massivement cette deuxième vidéo pour que tous les frères Abidji et toutes les sœurs Abidji reçoivent cette vidéo de sensibilisation et de mobilisation. Dans la première vidéo, j'étais en train de dire 3 choses aux Abidji, femmes comme garçons. Je leur disais que nous sommes déjà nés, vous êtes déjà nés. Nous ne pouvons plus retourner dans les ventres de nos mamans. Alors, il faut vivre. Et pour vivre, il faut être courageux. Donc dans la première vidéo, je demandais à tous les Abidji, à toutes les femmes Abidji de prendre courage. Parce que on ne peut plus retourner dans les ventres de nos mamans. Vous ne pouvez plus retourner dans le ventre de vos mamans. Et donc, il faut prendre courage pour aborder la vie. Il faut vivre, il faut mener sa vie avec courage et détermination. Il faut vivre dans l'espérance. Parce que un jour, la vie peut aller dans le bon sens pour vous. Il ne faut pas désespérer. Soyez courageux et espérez toujours. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. C'était le premier conseil que je vous avais donné. Le deuxième conseil, il était question que chacun ne reste pas les bras croisés. De nos jours, nos parents, les gens que nous connaissons ne sont plus prêts à nous aider, ne sont plus prêts à vous aider. Donc chacun doit prendre sa destinée à main, son destin à main. Chacun doit s'organiser pour mener une activité. Chacun doit s'organiser pour apprendre un métier. Connaître deux, ça sera encore plus intéressant. Mais au moins, connaître un métier. Un métier peut vous prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois d'apprentissage. Mais ce métier va vous nourrir toute votre vie. Il n'est pas normal que chacun de nous reste, ou certains d'entre vous restent sans rien faire. Il se lève le matin, il s'en va se promener toute la journée, il rentre à la maison, il trouve de la nourriture, il mange chez son frère, chez son cousin, il est heureux. Ce n'est pas normal. Chacun de nous, chacun de vous doit apprendre à faire quelque chose. Un métier, la couture, la coiffure, la plomberie, la menuiserie, la mécanique, les tresses, tous les métiers, la cordonnerie, tous les métiers que vous allez apprendre vont vous servir. Et celui qui peut apprendre 2 métiers, c'est encore mieux. Celui qui peut apprendre 3 métiers, c'est encore bon. Il n'est pas écrit quelque part qu'un homme doit rester faire un seul métier. Non. Et je le disais, les Abidji sont très intelligents. Donc, chacun doit apprendre un métier ou 2 métiers, 3 métiers. Il faut avoir un métier dans la main. Il faut connaître un métier parce que ce métier va vous servir. Ce métier va vous nourrir. J'ai un ami qui était en train de partir au Togo en voyage. Et ça, c'est le troisième conseil que j'ai demandé. Quand tu as un métier, il faut voyager, il faut te déplacer. Ne reste pas là où tu connais le métier. Si ce métier ne te nourrit pas, ne reste pas là pour, n'est-ce pas, avoir faim.
Le métier que tu connais doit te permettre d'avoir de l'argent et pour te nourrir, le métier doit te permettre d'avoir de l'argent. Donc, si tu es quelque part, que ce métier ne te donne pas de l'argent, alors va monnayer ton métier ailleurs. Déplace-toi, va ailleurs, va apprendre à faire cette chose que tu connais déjà ailleurs. Et donc, j'étais en train de vous dire, j'ai un ami qui partait au Togo et en route, il a été descendu par la gendarmerie, la police ghanéenne. Et là où ils l'ont descendu, le cas l'a laissé poiler. Et comme il était maçon, il a demandé à aller faire pipi. Les policiers qui l'ont descendu lui ont dit, pisse dans la brousse. Il a dit non, que lui veut pisser dans la douche où vous pissez. Et les policiers ont commencé à se moquer de lui. Et quand il allait voir la douche, effectivement, sur insistance, il a vu que la douche n'était pas adaptée, n'était pas bien faite. Ce monsieur qui était descendu au poste des Ghanéens allait ramasser du sable, a demandé aux policiers ghanéens de lui acheter un sac de ciment. Quand ils ont acheté le sac de ciment, il a mélangé son sable et il a monté un joli mur qu'il a crépi. Il a fait la douche de sorte que quand les policiers sont venus voir, ils ont été remercier ce jeune en lui donnant de l'argent et en payant même son cas pour aller jusqu'au Togo, là où il allait. Un métier va vous servir quel que soit l'endroit où vous allez, quel que soit l'endroit où vous êtes. C'est pourquoi il est important d'apprendre à connaître un métier. Si vous êtes tailleur, couturier, vous arrivez à Ferke, vous allez être couturier. Vous arrivez à Wangolo, vous êtes couturier. Vous arrivez à Boisseau, vous êtes couturier. Un métier vous colle à la peau. Et ce métier va vous nourrir toute votre vie. C'est pourquoi nous demandons à tous nos jeunes frères de ne pas rester sans rien faire. D'apprendre obligatoirement et forcément un métier. Vous pouvez être planteur, mécanicien. Vous pouvez être planteur, menuisier. Vous pouvez être menuisier, planteur. Vous pouvez être menuisier, cordonnier. Il faut varier les choses. Il n'y a pas de loi qui dit dans la vie d'un homme qu'il faut faire une seule chose. Non. Vous pouvez savoir conduire, donc vous êtes chauffeur et puis vous êtes mécanicien. Ça vous aide. Vous êtes en train de conduire votre voiture, la voiture tombe en panne, vous n'avez pas besoin d'appeler quelqu'un. Vous-même, vous dépannez votre voiture. Et donc, je disais ces trois choses à tous les frères et sœurs à Bidji. Ne restez pas sans rien faire. Voici ce que je donnais comme conseil. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je veux dire encore à tous mes frères et sœurs à Bidji qu'à partir de 0 francs CFA, c'est-à-dire vous vous levez le matin, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous n'avez rien dans votre poche, 0 francs CFA, vous pouvez être patron de votre atelier de coiffure, patron de votre garage, patron d'un atelier de couture, vous pouvez être patron de votre propre entreprise à partir de 0 francs CFA. Mesdames et messieurs, c'est possible. Alors, prenez papier, notez ces conseils et mettez-les en application. Parce que beaucoup ont écouté ces conseils. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus propriétaires de leur propre salon de coiffure, propriétaires de leur propre salon de couture, propriétaires d'un garage, propriétaires d'un parc auto-lavage. Beaucoup sont devenus, en tout cas, propriétaires de leur propre business. Et je demande à tous les Abidjis qui sont capables de faire, d'écouter ces conseils et de mettre ces conseils en application. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, personne n'est prêt. Même nos parents ne sont plus prêts à nous aider. Mais nous sommes déjà nés, alors il faut se prendre en charge. Vous n'allez pas rester toute une éternité dans la charge, dans les mains de quelqu'un pour vous donner de l'argent. Vous n'allez pas rester toute une éternité en train de dépendre de votre grand frère, de votre petit frère, de votre tante, de votre soeur, de votre cousine. Non. Chacun doit se prendre en charge. Et donc, chacun peut devenir chef de son entreprise à partir de 0 francs CFA. Voici les étapes. Je répète,
chacun peut devenir propriétaire de son atelier, propriétaire de son garage, propriétaire de son salon de couture, salon de coiffure. Voici les étapes. Notez-les très bien. La première chose qu'il faut savoir, il faut savoir qu'une entreprise, ce n'est pas forcément une usine comme une UAS que vous connaissez. Avoir un atelier de couture avec 3, 5, 10 machines, c'est aussi une usine, c'est aussi une société. Ça, il faut le savoir. La deuxième chose qu'il faut savoir, quelqu'un qui veut être propriétaire de son salon, de son atelier, doit avoir 3 vertus. 3 vertus. C'est-à-dire que tu dois être animé par 3 esprits. Le premier esprit, c'est l'esprit de courage. Le premier esprit, il faut être courageux. Il faut être courageux si tu veux être propriétaire de ton salon de coiffure. Il faut être courageux. Si tu veux être propriétaire de ton salon de couture, il faut être courageux. Si tu veux être propriétaire de ton propre garage, il faut être courageux. Deuxième chose que tu dois savoir, il ne faut pas avoir honte dans la vie. Tant que tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas volé, que c'est pour faire des activités, pour avoir ton argent, il ne faut jamais avoir honte de faire quelque chose. Tu peux vendre du garba devant tes amis sans avoir honte parce que le garba te donne de l'argent. Tu peux aller planter, récolter tes maniocs, mettre dans les sacs, mettre sur ta tête, aller vendre pour avoir ton argent. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu n'as pas volé quelqu'un. Tu ne dois pas avoir honte de mener une activité. Tu ne dois pas avoir honte. Et la troisième chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut jamais, jamais dans votre vie dépendre des autres. Il faut toujours chercher à être autonome vous-même. Quand vous demandez, finalement, vous énervez les gens. Donc, cherchez à faire les choses par vous-même. Ça, c'est un conseil avant de commencer. Première étape pour créer votre entreprise. Première étape. Il faut faire ce qu'on appelle la conception. Donc, grand 1, conception. Qu'est-ce qu'on appelle conception? La conception, c'est le fait que lorsque nous sommes nés et qu'on se regarde, il y a un travail que Dieu a mis en nous, que celui qui nous a accouchés a mis en nous, qu'on aime faire, qu'on veut faire. Il y a quelque chose et en tout être, il y a un travail qu'il aime faire. Il y a quelque chose que lui, si on lui dit, bon, en dehors de tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes? Il va te dire, c'est ça qu'il aime. La réussite de la vie, ce n'est pas faire tout et en même temps, non. Regardez les sportifs, ils réussissent pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils savent jouer au ballon, donc ils mettent leur talent de footballeur en exergue. Et quand tu mets ce talent en exergue, alors ils gagnent l'argent. Tout le monde ne peut pas faire tout en même temps et à la fois. Mais il faut savoir s'orienter sur ce dans quoi vous êtes fort. Quand j'étais au collège, il y a un de mes petits neveux qui était avec nous. L'enfant, très tôt, il aimait faire la cuisine. Quand à la maison, la servante ne veut pas aller préparer, c'est l'enfant qui prend l'argent du marché, il va au marché, il fait le marché, il vient et il prépare et on mange. Mais il préparait tellement bien que l'enfant, quand il a commencé à aller à l'école, il a dit à son papa, lui, il veut être cuisinier. On se moquait de lui. Mais il a fini son CEP et son papa l'a mis dans les écoles pour apprendre à faire la cuisine. En son temps, il y avait un seul hôtel qui recrutait les cuisiniers, c'était l'hôtel Amanien. Je ne sais pas si vous connaissez à Abidjan. Mais l'enfant a travaillé à l'hôtel Amanien parce qu'il était embauché. Mais il faisait tellement bien ses cuisines que l'enfant a été débauché par des blancs chez qui il préparait. Donc voici un peu, chacun de nous dans la conception doit connaître son talent. Quand toi tu te regardes, tu es fort dans quoi? C'est ça qui est ton talent. C'est dans ça que tu peux être chef d'entreprise. Donc, au niveau de la conception, comme je l'ai dit en grand 1, il faut savoir ce que vous aimez et ce que vous voulez faire. Il faut aimer ce que vous voulez faire et il faut le connaître. C'est inscrit en vous.
chacun de nous, chacun de vous, en chacun de vous est inscrit un travail. Et chacun doit retrouver cela. Ça, c'est la conception. Une fois que vous avez trouvé ce qui est inscrit en vous, alors faites ce qu'on appelle en grand 2 inventaire. Donc, grand 2, inventaire. Grand 1, conception. Trouvez le travail, c'est ça qui est la conception. Trouvez votre métier dans lequel vous voulez être patron, ça c'est la conception. Grand 2, inventaire. L'inventaire consiste à aller maintenant sur le terrain et puis chercher à trouver le matériel qu'il vous faut pour faire votre travail. Si c'est la couture que vous voulez faire, allez prendre le prix des magasins, allez prendre le prix des machines, allez prendre le prix des fils à coudre, des pieds de machine, tout ça, il faut regrouper le prix. Il faut aller voir vous-même, n'envoyez personne. Allez-y, prenez un cahier, ouvrez un cahier, mettez les prix. Une machine à coudre, ça vous fait 50 000. Et revenez. Cherchez les fils à coudre où vous pouvez les trouver moins chers et en quantité. Ça, c'est l'inventaire. Tout ce dont il vous faut pour faire votre atelier. Tout ce qui va rentrer dans votre usine, dans votre atelier, c'est ce qu'on appelle l'inventaire. Il faut les répertorier, il faut les lister. Une fois que c'est listé, il faut maintenant faire ce qu'on appelle le budget. Le budget. Votre budget d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut chercher à savoir combien de machines il vous faut dans votre atelier que vous voulez être, dont vous voulez être patron. Il vous faut combien de machines? 5 machines, 10 machines. Une machine coûte combien? 50 000 francs. Si une machine coûte 50 000 francs, alors il vous faut combien de machines pour commencer votre entreprise? Si c'est 2 machines, ça va vous faire 100 000. Si c'est 3 machines, ça va vous faire 150 000. OK. Maintenant, il vous faut combien de fils? Il vous faut combien de tailleurs pour commencer? Il vous faut combien de personnes? Voilà, ce qu'on appelle le budget. Et vous tracez, ça vous fait combien? Ça vous fait 500 000. Ça veut dire que pour monter votre atelier où vous allez être le patron, il vous faut 500 000 francs. Et vous avez ça dans la tête. La quatrième partie, c'est la recherche des 500 000 francs. Donc, à la recherche de votre budget. À la recherche de votre budget pour pouvoir mener votre activité et être patron de votre atelier. Donc, où et comment il faut retrouver les 500 000 francs pour que vous puissiez venir monter votre atelier. Donc, à la recherche du budget. Ici, c'est la partie la plus difficile et c'est là qu'on a besoin des gens courageux. Parce que partir de 0 francs pour avoir 500 000 francs, il faut être courageux. Il faut être patient et il faut être persévérant. Tous ceux qui ont monté des entreprises ne sont pas allés du jour au lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui le monsieur se lève et demain il a son entreprise. Non. Il y a toujours un temps de patience. Il y a toujours un temps de galère. Il y a toujours ce que les chrétiens appellent la traversée du désert. Il y a toujours un temps qu'il vous faut pour chercher de l'argent, pour réunir votre somme, pour pouvoir mettre en place cette entreprise que vous voulez, n'est-ce pas, avoir. Donc, c'est la partie la plus difficile. Mais c'est la partie qui montre effectivement que vous êtes courageux. C'est cette partie-là qui va nous montrer si vous êtes courageux. C'est cette partie qui va montrer si vous êtes prêt, si vous êtes déterminé. Alors, si vous êtes prêt à la recherche du financement, à la recherche de votre budget, la première chose, il faut vous trouver un travail qui ne vous demande pas 5 francs. C'est-à-dire, vous n'avez rien, donc vous ne pouvez pas dépenser déjà de l'argent dans un travail. Donc, il vous faut trouver un travail où vous ne dépensez rien, mais vous allez et vous revenez avec quelque chose dans la poche. Au niveau des hommes, il y a beaucoup de petites activités que vous pouvez mener pour avoir votre argent. Par exemple, il y a à marcher pour aller sur des chantiers de construction.
pour soulever le sable, pousser le sable, mélanger ciment pour donner à des maçons. Vous vous levez, le maçon ne va rien vous demander. Vous pouvez aller sur un chantier, trouver un maçon et remplir les brouets de sable et transporter, donner à ce maçon. C'est possible. Vous pouvez aller aussi sur, n'est-ce pas, des marchés. Les mamans, les tantes vont faire leur marché, vous mettez sur votre épaule. Tout à l'heure, quand on parlait, on a dit qu'il ne faut pas avoir honte. Vous cherchez l'argent. Vous prenez le marché d'une tante dans un sac. Ils achètent les bananes pour aller griller de la loco ou des maniocs. Vous prenez le sac, vous mettez sur votre épaule. Vous partez déposer pour ces mamans-là. Vous partez à la maison. Vous allez avoir, n'est-ce pas, de l'argent pour rentrer chez vous à la maison. Donc, il faut déjà avoir le courage de marcher pour aller travailler. Il y a des boulots comme ça que les garçons peuvent faire. Vous pouvez trouver des tontons qui ont des voitures. Maman, tanti a voiture, tonton a voiture. Vous partez laver leur voiture. Ils peuvent vous donner de l'argent. Vous partez repasser les habits chez les tontons ou bien chez les tantis. Ils peuvent vous donner de l'argent. Vous voyez que là, il vous faut la force pour marcher, pour aller trouver des cours. Ensuite, pour les femmes, il y en a aussi des activités comme ça, où vous ne dépensez rien, mais vous gagnez. Être nounou chez une femme, vous pouvez avoir de l'argent. Aller dans des cours pour laver les habits, laver les maisons, les douches, WC, et puis vous partez, vous pouvez avoir de l'argent. Alors, ce n'est pas, quand on cherche de l'argent, quelque chose qui est très important à noter. Ce n'est pas aller dans une cour laver qui va vous donner de l'argent. Non. Mais c'est trouver 2 ou 3 cours le même jour pour le faire. Par exemple, si vous allez laver pour les femmes, vous allez laver des habits dans une cour que la dame vous donne peut-être 5 ou 10 000 francs. Vous n'avez rien, vous avez marché pour aller dans une première cour de 6h à 7h, 9h, 10h, vous avez fini de laver, vous séchez les habits, vous allez. Il ne faut pas aller à la maison, il faut être courageux. Trouve une autre cour. De 14h à 17h, va encore, lave les habits encore. Certainement, là-bas aussi, tu vas avoir 10 000. Avant de rentrer chez toi, de 17h à 20h, trouve une autre cour, va laver encore les habits. Vous allez bâtir à la maison avec 30 000 francs. Si un jour, vous avez 30 000, et supposons que vous avez fidélisé ces 3 cours et vous lavez les habits peut-être par semaine. Vous trouvez une autre cour encore ou bien 3 autres cours encore. Donc, dans la semaine, vous avez 6 ou 9 cours. 3 cours, 3 cours, 3 cours dans la semaine. Pour chaque cours, vous avez 30 000. Vous avez 9 cours dans lesquels vous lavez les habits, ça vous fait 90 000 francs par semaine. De 0 francs, vous avez 90 000 par semaine. Pour les garçons qui repassent les habits, si vous partez sur un chantier que le maçon vous prend peut-être 2 000 francs, vous dites, ok, moi je travaille de 6h à 10h et puis j'arrête. Vous partez sur un autre chantier. Avant de rentrer, vous pouvez faire 3-4 chantiers et vous rentrez. Quelqu'un qui cherche son budget est courageux. Il ne va pas dormir comme les autres qui travaillent à la fonction publique dorment. Quand les gens travaillent, quand les gens dorment, vous êtes au travail. Et il faut le faire. Voici un peu quelques activités qui vont vous permettre d'épargner de l'argent. Donc, de 0 francs, vous vous retrouvez en train d'avoir soit 15 000 francs, 30 000 francs. Mais ce qu'il faut faire, c'est que quand vous commencez à avoir vos 30 000 francs par semaine, il ne faut pas tout dépenser. C'est là que se trouve le piège. Parce que quand on n'a rien, on s'en va chez les gens. Mais dès qu'on a l'argent, chez nous, les gens viennent chez nous et on dépense tout, on fait les fêtes. Alors que vous avez un budget de 500 000 francs à retrouver pour pouvoir monter votre atelier. Donc, il faut épargner son argent. Il y a des petits boulots comme ça pour tous ceux qui vont recevoir cette vidéo. S'ils sont intéressés, contactez-moi. Nous allons faire la liste de plusieurs petits boulots que vous pouvez faire qui peuvent vous donner de l'argent et épargner pour monter son budget. Une fois que vous avez pu épargner, et comme je l'ai dit, on ne se lève pas matin et puis demain, on monte son entreprise. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mais gardez votre objectif de sortir de la galère en étant propriétaire de votre atelier.
Certains peuvent commencer et peuvent avoir des soutiens des parents. D'autres, il n'y a personne pour les aider. Il faut persévérer, continuer jusqu'à ce que vous ayez votre argent pour aller mettre en place votre projet. Et donc, comme je l'ai dit, pour pouvoir épargner, ça sera le grand 5, pour pouvoir épargner votre argent, il faut varier les situations. Ne restez pas seulement dans une cour pour repasser les habits et puis vous sortez, vous partez. Non. Si vous avez trouvé une cour où laver les habits, repasser, on vous donne peut-être 10 000, trouvez 3 cours, trouvez 2 autres cours dans la semaine. Quelqu'un qui cherche l'argent ne dort pas. Si c'est une fille qui a trouvé une cour où elle lave les habits et on lui donne 10 000, trouve encore 2 autres cours pour pouvoir avoir par jour 30 000. C'est cette variation de situation qui va faire que vous allez avoir un peu plus d'argent pour épargner et chercher votre budget de 500 000 francs. Ensuite, une fois que vous avez votre budget de 500 000 francs, vous pouvez donc passer à la réalisation de votre projet. Donc, le cahier dans lequel vous avez fait la liste des produits qu'il faut acheter, du matériel qu'il faut acheter, ressortez ce cahier et retournez. Allez-y voir si les prix sont pareils et achetez. Mettez vos machines dans vos ateliers. Commencez à être propriétaire de votre atelier. Mesdames et messieurs, voici donc les 6 étapes. Il y a 6 étapes pour réaliser son projet, pour devenir propriétaire de son atelier. Je réponds rapidement les étapes pour vous. 1. La conception. Première étape, conception. Deuxième étape, inventaire. Troisième étape, budget d'investissement. Quatrième étape, à la recherche du budget. Cinquième étape, variation des situations pour avoir de l'argent. Et sixième étape, réalisation de son projet. Mesdames et messieurs, voici donc les 6 étapes pour devenir propriétaire de son atelier, pour devenir propriétaire de son propre business. Si cette vidéo vous a plu, partagez, mettez les commentaires. S'il y a des points que vous n'avez pas compris, alors interpellez-moi, faites des commentaires là-dessus et je vous répondrai. Avant de terminer, je vous donne un exemple. J'étais en train d'expliquer ce même projet lorsque une jeune dame m'a contacté pour me dire qu'elle a 500 000 francs, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et j'ai dit à la dame, va prendre un atelier, va dans les marchés, il y a des femmes et des hommes qui savent coudre, qui n'ont pas l'argent pour louer un atelier de couture. Mets-les dedans et puis discutez le prix. Et pendant qu'elles seront en train de coudre, toi, va dans les villages, dans les villes, dans les mariages, prends les uniformes de funérailles, de mariage, des baptêmes, des confirmations et viens faire coudre et ramène, n'est-ce pas, les uniformes à ceux chez qui tu as pris l'épargne. Et la femme, elle a compris, elle allait faire ça. Mais je vous le dis que la femme, en le faisant, elle est chrétienne catholique et elle est dans une chorale. Et bizarrement, ça a coïncidé avec la sortie d'un pagne uniforme de sa chorale. Elle a vu le maître de chœur et toutes les choristes ont amené leur pagne dans son atelier. Elle a cousu. La dame, elle a commencé son business. Aujourd'hui où je vous parle, elle est millionnaire. Donc de 500 000, elle est actuellement millionnaire. C'est vrai que vous allez dire là, il y a 500 000 parce que là, je viens d'expliquer le projet pour ceux qui n'ont vraiment rien. Mais là, elle avait déjà un fonds de roulement et elle a commencé. Mais c'est possible. C'est pour vous dire, vous aussi, vous pouvez chercher vos 500 000, vos 600 000 et vous mettre à votre propre compte et ne plus dépendre des autres. Sur ce, portez-vous bien.